C'est comme un tremblement de terre, un typhon sur la mer, grand coup de tonnerre. Ah, c'est quoi ça, Pélo? T'as fait une fois ou quoi? Si on me demande, tu diras que tu sais pas. T'inquiète, t'inquiète, pas de soucis. Qu'est-ce que tu bois? CBD comme d'hab. Hein? Un café Verno. C'est cool comme sigle, hein? Je l'ai inventé hier soir dans mon lit. Tu pourrais le rajouter à ta carte. CBD au CBD, 2,90 €. Mec, ça claque! Compte là-dessus et bois de l'eau fraîche. Merci. Dis donc, mec, y'a pas foule. C'est pas bon pour le business, ça. C'est que le début de la journée, Tag. Et puis tu serais gentil d'envoyer des ondes positives, s'il te plaît. Genre, en course en France, je pourrais rapatrier du monde ici. Bien sûr. Ça s'appelle le pouvoir de l'intention. Arrête. Si je me concentre, que je fais virer mon cerveau, comme quand je mange la glace pilée de mon Morito, je pourrais faire venir du monde ici. C'est plus subtil que ça. Tu sens quelque chose? Et toi? Parce que j'ai juste réussi à péter là pour l'instant. Je préfère que tu t'abstiennes alors. Arrête, mec, c'est flippant. Vu que je suis petit, je me dis que j'ai des super pouvoirs. Mec, c'est ouf. Ça a marché. Si. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour jeune homme, j'aimerais boire une tasse de thé au cannabidiol si c'est possible, Oui. avec un nuage de lait. Y a pas de souci, je vous laisse aller vous installer, je vous apporte ça. J'adore le lait. Et voilà, votre thé avec le nuage de lait. Merci. Bonne dégustation. Vous dégagez une énergie spéciale, vous. Ouais, c'est le pouvoir des ondes positives à Skip. Attention, je n'ai pas dit que vous aviez du talent. Je vibre. Et quand je vibre, c'est jamais pour rien. Ouais. Vous vibrez là? Quand je dis vibrer, c'est à l'intérieur. Hein. Vous avez l'air d'aimer les champignons, vous. Toutes ces amanites, c'est très particulier. Hein. Ouais, bah la manite, c'est un peu comme mon animal totem. Connaissez Billy the Kid? Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Ouais, vous êtes cool. Je suis pas né de la dernière pluie, mon grand. J'ai l'impression de vous connaître à travers ces dessins. C'est très étrange comme sensation. Ouais, c'est parce que je dessine avec mon cœur. En plus des crayons, je veux dire. J'y suis. C'est vous qui avez tagué cette horreur sur la vitrine de ma boutique. Votre boutique de quoi? Réjeanne Lingerie, au coin de la rue. Mais jamais de la vie. Je tag que le centre des impôts et les eurodateurs. J'ai rien contre les petites culottes, moi. Je sais reconnaître un phallus impudicus quand j'en vois un. Et ça, c'est le vôtre, jeune et faible égocentrique. Un phallus impudicus, qu'est-ce que ça coûte? Autrement appelé un satyre puant. Ne faites pas les étonner avec moi. Mais non, mais c'est pas un champignon, ça. C'est mon interprétation graphique minimaliste de la colonne de juillet.
C'est quand je suis parti chercher l'inspiration à la capitale. Vous n'êtes pas sérieux là. La colonne de Julien à Paris. Mais c'est du minimalisme paroxysmique alors, mon chéri. Parce qu'on est loin des Trois Glorieuses, hein. Ne me dites pas que c'est Erzat qu'on va jaillir du bout, c'est le génie de la liberté. Bah, finalement, on aurait dit un cœur. Oh Jésus. Du monde de se retourner dans sa tombe à l'heure où je lève cette tasse en hommage à la brillante carrière que vous n'aurez pas. En revanche, un travail d'intérêt général vous attend à l'angle de la rue. En contrepartie du temps que j'ai passé à décaper ma vitre. Mais puisque je vous dis que ce n'est pas de ma faute. Alors vous m'offrez ce thé. Vous tombez mal, mon père vient d'arrêter de me verser sa pension alimentaire. Alors voici ma carte. Appelez-moi aux heures d'ouverture. Merci. Il y a la pointe. Merci, c'est gentil. Merci pour ce moment de plaisir. Je vous en prie. Au plaisir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. C'est pas possible ça. Richard Boris Igor Sergei Olegvitch, c'est la dernière fois que je te réveille en douceur. Il va me rendre folle, ce gamin. Brivette, babouchka. Privette, avec un P, sinon ça ne veut rien dire. Bah ouais, mais ma bouche elle est pas faite pour le russe, hein, regarde. Posa vista. Podjausta, Bah tu vois, voilà. Je peux pas, j'ai la bouche trop molle. si c'était que ça. C'est quoi cette carafe? J'ai pas eu le temps d'acheter du lait. Ce sera cacao à l'eau, céréales à l'eau et verre d'eau. Ouais, mais comment ça? Tu prends une cuillère de gros quick, tu verses dans ton bol. Tu soulèves la carafe, tu verses dans ton bol. Hop, tac. Et tu touilles. Cacao à l'eau. Ah, mais je vais pas boire ça, c'est dégueu. T'essaies de me tuer ou quoi? Crois-moi que si j'avais voulu te tuer, j'aurais trouvé plus radical. Avant sa mort, ton grand-père m'a laissé un manuel secret de la guerre froide. C'était son livre de chevet. Kubark, ça te dit quelque chose? Oh non. Niet. Mieux vaut pour toi. Sinon, je peux te le faire chauffer dans le micro-ondes. Bah, dégueu. Non, 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 non. Ça, ce n'est rien. Rien du tout. Tu sais ce qui est véritablement dégueu. C'est tes sous-vêtements que tu laisses traîner partout dans cette maison, par exemple. Ou ce qui s'offre à ma vue quand je soulève la lunette des toilettes. Ça, c'est véritablement dégueu. Richie, n'oublie pas que la main qui nettoie la couvette derrière toi, c'est la main qui te fait un repas.
Pas de babouchka qui tienne. Mon amie Caterina est venue l'autre jour pour boire le thé. Ça m'a mis les talons aiguilles dans tes caleçons. Elle s'est étalée dans toute sa masse sur le tapis. J'ai eu la honte de ma vie. Si encore tu arrêtais de croire que tu sauves la planète en économisant le papier toilette, ça laisserait moins de traces. Je vais faire des efforts, mamie, je te le promets. Tu devrais faire du théâtre, Richie. Tu es né menteur, comme ta mère. 14 heures, Richie. 14 heures. Je suis rentré tard. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu n'avais pas un entretien pour du travail aujourd'hui. Pour du... Scarlett, où avez-vous mis la graffeuse? Je vous rappelle qu'en cas d'emprunt, il faut mettre 1 euro dans le cochon. Désolée, Madame Capwell, mais... Je sais, vous êtes née désolée, ma petite Scarlett. Mais je ne sais pas où est la graffeuse. Il n'y a que vous qui perdiez quoi que ce soit ici. Je vous couvre à longueur de temps. Et il s'avère qu'aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur. Madame Capwell, je vous assure que j'ignore où elle se trouve. Si je ne savais pas si inoffensive, je pourrais croire que vous aimez me contrarier, mademoiselle Mortet. Je vais la chercher, Madame Capwell. Aime mieux ça, mon petit. Madame Capwell, C'est à quel sujet? je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais demandé mon après-midi pour réviser mon examen. Vous faites des études, vous? Mais oui, je suis en licence de philosophie. Ah oui! Comment avais-je pu oublier? Où avais-je la tête? Seigneur, de nos jours, il y a autant d'étudiants désœuvrés que de sciences désuètes pour les occuper. C'est à quelle heure cet examen? À 9h demain matin. Personnellement, je ne suis jamais plus impénétrable que la nuit pour méditer aux sources profondes de la vie. Pas vous? Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Mythe ou réalité? Ça, c'est à vous de me le dire, ma petite Scarlett. Ça veut dire que... La vraie philosophie est de voir les choses telles qu'elles sont, disait un célèbre académicien. Votre période d'essai touche à sa fin d'ici quelques heures. Ce serait vraiment stupide de prendre des risques si près du but. Si? Non, Madame Capwell. Sage décision. Je dis, la philosophie a autant de chances de changer l'homme en phylloxéra qu'en philosophe. Quelle peau de vache. Scarlett, Oh non, comme si ma journée n'était pas assez pourrie. content de te voir aussi. Qu'est-ce que tu fais là, Richie? C'est ma grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Elle est malade? C'est presque ça. Elle veut m'obliger à bosser. Tu me connais, moi j'ai jamais fait ça de ma vie. J'essaie juste de me dégoûter une plainte. Là. Encore cet accent débile. Bah, excuse-moi, j'y peux rien, mais quand je suis stressé, je prends l'accent de Québec, ça me rassure. Je peux pas te cacher ici, Richie. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Juste, j'ai besoin d'un taf tranquille, quoi. Un job où je peux me tourner les pouces. Tu vois le genre? Écoute, Richie. C'est sûrement pas ici que tu vas pouvoir tourner les pouces. Crois-moi. Tu veux rire, Scarlett? Tu bosses dans une bibliothèque? Attends, chuchoter des chutes d'un air sérieux une fois toutes les heures, ça demande pas énormément d'efforts quand même. Hors de ma vue. Regarde. Chut. Chut. Oh, le petit là-bas. Chut. Tu vois? Dehors. Non, stop. Tu vois, je t'assure, je suis doué. Je suis doué, c'est inné. S'il te plaît. Scarlett. Aie pitié d'un pauvre SDF en sursis, s'il te plaît, vraiment. Si tu veux un job, t'as juste à traverser la rue, Richie. C'est quoi, Scarlett? Tu me fends le cœur. C'est ça.
Le lecteur est roi, mademoiselle Mortem. Quel lecteur? Qui était ce frais jeune homme que vous avez rabroué? Un ami. Un voisin, je veux dire une connaissance. Une connaissance d'un ami voisin? Mettez vos états d'âme de côté et vendez l'abonnement à la bibliothèque. Ou renoncez à ce poste. Madame Capwell, je vous assure que... Alors, au travail. Bon. Pas que le travail dans la vie, hein. Le célibat aussi. Alors. Aubergine 69 vous envoie un message. La faire reprenne, ma petite Cécile. Casque, assis-toi, je viens de présenter mes gars. Prépare tes bagages, on va au lab. Je t'emmène avec moi entre faux rire et drame. Trop de CBD dans le crâne. Si j'ai Scarlett avec moi, la vieille Capwell nous aura pas. T'es mal le tout bas, assis là-bas. Ne pape le regard froid. Le gars s'appelle Newt, il a le cœur de la taille du Panama. Dans 2 secondes, c'est pas normal. J'entends personne qui parle mal. Je trouve pas Edison le queue, mais doit préparer de sale coups bas. Là, t'as Richie, l'artiste et le comique. Derrière la belle Isa qui nous matraque de ses selfies. Loin de votre fiction, on a créé notre réalité. Rester près de mes amis, c'est l'idée que je me fais de la vraie vie. Viens nous rendre visite, c'est moi Primo qui t'invite. Pas moyen que je les évite, faut dire sans eux on s'ennuie vite. Quand tu te sens seul le soir à compter les heures dans ton lit vide, viens nous voir, y'aura toujours une place pour toi dans la famille. C'est pas Newton qui dira l'inverse. Pour être là, combien de larmes ont été versées. Protéger sa famille, voilà le plus beau des versets. Quand on faisait des cauchemars, c'était JS qui nous berçait. Malgré les formes, tout n'est pas rose. Je fuis le regard mon boss. Quand filiforme, j'ai les mains sales après l'effort. Adossé à un mur, je vois la boutique allumée. Alors je me rapproche dans l'idée que les voir rire me donnera de la force. Tout n'est qu'une farce. Il n'y a que dans les vieux films que le bandit sauve la princesse. Solitaire jusqu'à l'aube, je vois les clients passer. J'ai eu le temps d'y penser, je veux que tout ce bordel cesse. Moi aussi j'ai envie de pouvoir compter sur les autres. Raconter mes anecdotes autour d'un verre avec des potes. Avoir une vraie copine, je pourrais dormir sur son épaule. Je sais que c'est possible avec ce qu'ils appellent like a bro.